Et puis, permettez-moi de vous dire en conclusion, en faisant référence, bien sûr, aux événements politiques nationaux que nous vivons aujourd'hui, que plus personne n'est audible aujourd'hui dans ce pays. Même ce matin, un candidat, Emmanuel Macron, qui présentait son programme, mais son programme est totalement inaudible aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'entre deux mesures qu'il annonçait, hop, on avait la bande-annonce sur les affaires, une fois sur le Front National, une fois sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Fillon. Même pour les autres candidats, ils sont gênés aujourd'hui dans le déroulement de leur campagne, parce qu'on les ramène tous à ces affaires qui, aujourd'hui, empoisonnent totalement et surtout sont mortifères pour notre pays. Mesdames et messieurs, dans 52 jours, nous allons engager le destin de la France dans les 5 années à venir. Oh, c'est une période cruciale. C'est une période où le monde entier est en train de réarmer. C'est donc un enjeu crucial pour notre pays, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et nous sommes à 52 jours de cette échéance fondamentale pour notre pays, et personne aujourd'hui ne sait très exactement quels sont les programmes donnés par tel ou tel candidat, parce qu'il y a une telle cacophonie que personne n'est prêt et personne n'est audible. Mes chers collègues, je voudrais vous dire que je fais partie de ceux qui pensent d'abord premièrement que plus que jamais, cette idée de délai supplémentaire pour préparer cette élection présidentielle, c'est-à-dire ce report prévu par l'article 7 de la Constitution, est aujourd'hui absolument indispensable. Tous les candidats auraient à y gagner. Ce n'est pas parce que deux candidats parmi les favoris, c'est ainsi qu'on les appelle dans la Constitution, ces deux candidats parmi les favoris sont aujourd'hui empêchés, oui, je le dis, empêchés, parce qu'il y a des affaires judiciaires. Quand je dis cela, je n'excuse rien, que l'on soit bien d'accord. C'est un fait, c'est un constat. Et voilà pourquoi, chers amis, je pense qu'il faut retrouver de la sérénité. Et ce que nous représentons aujourd'hui, avec François Cavalier, c'est peut-être le retour à des choses beaucoup plus justes, beaucoup plus simples. Et si nous parlions de nous? Si nous parlions demain des enjeux fondamentaux de notre circonscription? Bien sûr, nous avons 3 mois encore. Nous parlerons, le moment venu, dans les cénacles qui s'y prêtent bien. Nous parlerons de nos propositions pour notre pays. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai vécu en direct ce qui s'est passé pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Je sais, comme vous, que nous avons 300 milliards de dettes de plus par rapport à 2012. Je sais, comme vous, qu'il y a 100 milliards de dépenses publiques supplémentaires par rapport à 2012. Je sais, comme vous, qu'il est totalement anormal que nous soyons juste à la moitié de la croissance des autres pays européens. Quand les autres pays européens ont une croissance de près de 2%, nous avons peut-être un petit 1,1% cette année. Je sais tout ça. Je sais aussi ce que vous nous demandez, le retour à l'autorité qui n'a pas été forcément incarnée par ce quinquennat. Mais aujourd'hui, voyez-vous, tout cela paraît tellement loin. Et pourtant, c'est l'enjeu de demain de notre pays. Alors voilà, avec François, nous mènerons une campagne de terrain, une campagne sur le terrain. Peut-être que la meilleure façon de réconcilier, après tout, les Français et la politique, c'est l'image que vous donnez aujourd'hui avec nous. Cette image d'un rassemblement d'élus avec toutes tendances confondues pour travailler sur un territoire, pour éviter,
en tous les cas, de passer de la... Certains disaient, je ne le dirais pas moi-même, de la lumière à l'obscurité. Ils avaient pris plutôt une autre image, c'était de l'obscurité à la lumière. Mais je vous dis simplement qu'il y a aujourd'hui des candidatures qui nous inquiètent. François en a parlé. Moi, je veux bien. Le soleil se lève pour tout le monde. Pour tout le monde. La fierté de notre démocratie, c'est que dans ce pays, tout le monde peut se présenter à une élection. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, attention aux réveils qui, quelquefois, sont extrêmement douloureux. Est-ce que la polémique actuelle, on ne peut pas l'écarter autour de Fillon a une incidence même sur votre campagne à vous, alors, sur le terrain? Oui, c'est très clair, mais aujourd'hui, je crois, et vous l'avez vu, très peu d'élus nous parlent de politique nationale. Certes, il s'agit d'une élection législative et nous aborderons l'avenir de notre pays. Mais aujourd'hui, je crois que l'ensemble des maires ici sont reconnaissants aux députés sortants que je suis d'avoir pu travailler pendant 5 années à des sujets nationaux qui préoccupent le territoire. Lorsqu'il s'agit d'élevage et d'abattoirs dans notre territoire, c'est un sujet qui est à la fois national avec des répercussions locales. Lorsqu'il s'agit de connecter la ruralité à la fibre, c'est un sujet mené au niveau national avec une forte implication territoriale. Nous pourrions, lorsqu'il s'agit de construire un lycée, là aussi, ce sont des décisions qui se prennent à la région et au rectorat, donc une politique nationale de l'éducation, mais avec des incidences totales sur le territoire. Nous ne pouvons pas déconnecter cette élection législative de l'enjeu de l'aménagement du territoire. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des retombées liées à votre parti avec cette histoire Fillon? Est-ce que votre campagne est touchée? Est-ce que vous... Alors, nous sommes les acteurs de la campagne présidentielle aussi. Tous les parlementaires de France sont ces acteurs-là. Ce que nous constatons aujourd'hui de façon très claire, c'est les gens qui nous disent très clairement pour la campagne des présidentielles, j'aurai peut-être piscine. Mais par contre, pour la campagne des législatives, vous pouvez compter sur nous, nous serons là. D'ailleurs, ce qui pose un véritable problème, parce que généralement, on a plutôt tendance à dire, lorsqu'il y a une élection présidentielle, dans la foulée de l'élection présidentielle, il y a la vague. Qui peut entraîner, dans un sens comme dans l'autre, il peut y avoir le ressac aussi, qui peut entraîner les électeurs derrière le député. Visiblement, nous n'aurons pas, en ce qui nous concerne, tout à fait cette vague. Ça peut être considéré comme une difficulté, mais très sincèrement, à la fois nos concitoyens et à la fois les maires, les élus ici, font une vraie distinction entre ce qu'on appelle l'affaire Fillon, ou d'ailleurs on pourrait très bien appeler aussi l'affaire du Front National, puisqu'il y en a une aussi, avec la réalité de l'élection législative. Merci beaucoup. C'est un Front National. Vous le considérez comme un Front National et il dit qu'il n'est pas encarté. C'est un Front National à partir du moment où il a clairement exprimé le fait qu'il adhérait aux 144 propositions du Front National. Il n'adhère pas à 2 ou 3 propositions, il adhère aux 144 propositions du Front National. Et le sénateur maire de Fréjus a clairement évoqué le fait que si cet adversaire était élu, il siégerait au sein du groupe Front National de l'Assemblée nationale. Voilà, donc les choses sont extrêmement claires. D'ailleurs, je crois que depuis quelques jours, on n'a jamais vu autant le sénateur Front National arpenter les rues de Draguignan ou les villages de ma circonscription. C'est plutôt une bonne chose. Il voit au moins, dans le cadre d'une campagne électorale, comment cela fonctionne dans la ruralité. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne chose que de faire venir des élus du littoral dans la ruralité. Dernière question, il s'est présenté aux élections municipales sans étiquette. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il morde sur votre électorat par cette espèce de déguisement de caméléon? Il faut savoir ce qu'on veut. Je crois que nos concitoyens nous disent clairement qu'ils veulent aujourd'hui de la transparence et qu'ils veulent, dans les prises de position de leurs élus, qu'ils veulent de la clarté. Comment est-ce qu'on peut être dans la clarté quand on a flirté, c'est pas du tout un péché, mais c'est une constatation, quand on a participé à la fête de la Rose du Parti Socialiste varois,
Comment est-ce qu'on peut parler de clarté quand après on est devenu le premier écologiste de France? Comment est-ce qu'on peut parler de clarté quand dans le même temps on essayait auprès de l'UMP de l'époque d'obtenir une investiture pour les législatives de 2012 et qu'on se retrouve aujourd'hui au Front National? Je crois que ces attitudes-là, je ne les condamne pas, bien évidemment, je ne les juge pas, ce n'est pas à moi de le faire, mais je pense simplement que nos concitoyens aujourd'hui nous demandent de la clarté et du travail. J'attends avec impatience les débats que nous aurons certainement dans cette élection législative pour évoquer le travail qu'ont pu effectuer les uns et les autres. On comparera et les électeurs jugeront tout simplement.